Nous sommes sur le plateau de Campus Mag, spécial salon de l'étudiant. Nous sommes en compagnie de Frédéric Pardo du lycée du Haudat, prof d'ingénierie mécanique. Et nous avons aussi les élèves Guillaume, Romain, Julien et Kevin, donc de première STI développement durable et de terminale STI. Alors Frédéric, on voit il y a beaucoup d'objets. Qu'est-ce que vous nous avez amené? Tout à fait, on vous a amené toutes les productions des élèves aux différents niveaux pour la section e-tech, innovation technologique et éco-conception. Alors c'est quoi? Alors on oriente principalement nos activités avec le monde industriel et notamment le monde de l'aéronautique. Donc vous voyez qu'on a développé différents projets à caractère drone. Donc vous avez ici un drone d'une taille assez conséquente. Oui, c'est un beau oui, drone. C'est un beau drone, donc on ne le fera pas voler aujourd'hui parce que c'est trop dangereux pour le public. Sinon, on vous a aussi préparé des drones de dimension un petit peu plus modeste. D'accord. Et vous aurez droit à une petite démonstration de vol par les différents étudiants. Des drones de salon alors du coup on a. Tout à fait, exactement. Okay. Oui. D'accord. Alors une question pour Guillaume, comment ça se passe Comment ça se passe la création? Parce que depuis, vous avez commencé quand ce projet et comment ça se passe dans l'année? Parce que finalement, ça fait partie des cours. En fait, au début de l'année, on apprenait à d'abord se servir de logiciels comme SolidWorks, donc de conception. C'est conception quoi? 3D, mécanique? 3D, c'est ça? Juste 3D, oui, voilà. Et ensuite, on devait, on avait un projet, c'est-à-dire par exemple faire en sorte que le drone soit protégé et protège l'utilisateur. D'accord. Et avec ces idées-là, on devait faire une protection de drone. Comme celle-là qui a été réalisée pour... D'accord, faut concevoir le fait qu'il puisse tomber, qu'il puisse sans se casser finalement. C'est ça, voilà. C'est un peu ça aussi l'objectif, c'est qu'on puisse le réutiliser plus de 2 fois. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors Julien, quand vous concevez quelque chose sur SolidWorks, vous l'imprimez comment? C'est avec une imprimante 3D derrière? Comment ça se passe en fait? Oui, c'est ça. Prends bien le micro. Oui, pardon. Une fois qu'on a réalisé la pièce sur SolidWorks, on la passe à un format STL. D'accord. De manière à ce qu'on puisse que l'imprimante 3D puisse le lire et l'imprimer. D'accord. Et après, du coup, ça donne quoi? Enfin, vous avez imprimé juste, par exemple, tout le prototype? Comment ça se passe? C'est pas imprimé en imprimante 3D, ça on s'est acheté. Vous avez plus des trucs comme ça. Ok, d'accord. Ok. Ça. Tout ce genre de bêtes. Très bien. Romain? Alors du coup, c'est toute l'année que vous faites ça? C'est combien de temps par semaine? Ça prend beaucoup de temps? Enfin, est-ce que tout le monde peut le faire finalement? Est-ce qu'on peut se dire tout le monde peut le faire. En fait, c'est en première. On choisit notre option. Ouais. Au lieu d'aller en S, L, nous on va en STI 2D. D'accord. On a 4 heures par semaine, donc 2 heures à chaque fois, 2 fois 2 heures, et on fait des TP comme ça. On réalise des projets. D'accord. C'est quand même super à la mode de faire des drones maintenant. Est-ce que n'importe qui est en S, en L, en gros, est-ce qu'on peut être dans n'importe quel cursus et le faire ou... Ouais, c'est accessible à tout le monde. D'accord, c'est vraiment fait pour tout le monde. Il faut un petit temps de prise en main, mais après... D'accord. Mais après, c'est accessible à tout le monde. Et après, tu fais des drones et à l'école, tu fais voler les drones. Voilà. Sympa quand même. Kevin, toi, du coup, tu es en terminale, tu continues le projet, même en préparant plus ou moins le bac. Enfin, je pense que tu es dans la lancée de la préparation au bac. Comment ça se passe d'allier les deux en fait? Tu peux faire et le bac et les drones? Non, c'est des projets différents après en terminale. Ouais. Plus techniques, un peu plus compliqués, avec plus de contraintes. Et vous les développez un peu? Vous mettez de l'infrarouge, tout à l'heure on avait un truc thermographique infrarouge, vous pouvez rajouter? Oui. Ouais. D'accord. Ce qu'on veut savoir aussi, c'est avoir une petite démo un petit peu. Alors on voit là, depuis tout à l'heure il bouge avec ses pattes, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est une maquette d'un prototype de robot araignée. Donc à savoir que là, pour que les élèves de la section SIN, donc système d'informatique et du numérique, puissent faire des activités de programmation, nous les e-tech, on a développé un support. Et ici, vous n'avez représenté que 2 pattes des 8 pattes du robot araignée. D'accord, donc il est censé marcher, avancer. Alors c'est un robot qui est fonctionnel, qui marche et qui a servi de support d'échange avec le Brésil. Avec le Brésil? Avec le Brésil, oui, tout à fait. On a travaillé avec des instituts fédéraux brésiliens où on a apporté des maquettes d'araignées et eux, de leur côté de l'Atlantique, développent des parties du robot, de la programmation et tout un tas de conceptions aussi différentes. D'accord, très bien. Alors, je suppose que tout le monde a envie de voir un petit peu la démo. On voit qu'il y a des manettes, c'est relié comment? Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite démo sur un premier? Oui, allez-y, les élèves vont vous faire une petite démonstration de vol des différents engins. Ouais.
Donc, alors du coup, ça marche comment? C'est quoi? On voit qu'il y a une manette de console? Exactement, oui. En fait, un drone, de quoi est-il constitué? Vous pouvez le voir sur celui-ci. Hein. Donc il y a un châssis qui est support de l'électronique qui est au centre, donc une carte électronique. C'est plastique le châssis? Alors le châssis, il est en ABS, hein, il a été imprimé en 3D. D'accord. La carte électronique, on l'achète dans le commerce. Ouais. C'est elle qui va gérer tout le vol. Donc elle reçoit les informations des radiocommandes. D'accord. Et c'est elle qui va s'occuper de la fréquence de rotation des 4 moteurs. D'accord. Donc en gros, on va dire que la télécommande est reliée directement avec... oui, tout à fait. Il n'y a pas passage par l'ordinateur là? Non, pas du tout. C'est en direct. Ouais. Ok. C'est en direct. Donc on va voir une petite démo. Ça, vous êtes 2 à commander? Ok. Alors ils sont 2 pour 2 drones. Alors, est-ce que ça fait mal si quelqu'un se prend une hélice Alors, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Donc, on peut aller vers le public? Oui, un petit peu, oui. Ok, ils arrivent. Donc, le temps de vol, au vu de la légèreté, il est de 5 minutes, voire un petit peu moins. C'est pas mal. Et ça peut porter des choses Alors, la charge utile, elle est très faible pour ces petits modèles-là, sachant que la masse maximale autorisée en vol est de 50 grammes. D'accord. Donc... plus on va faire un châssis qui est léger, plus on aura une charge embarquée utile. D'accord. Après, il faut passer à d'autres dimensions sur des drones un peu plus conséquents. Ça peut monter? On peut voir si ça monte un peu Alors oui, la portée des radios est d'une centaine de mètres. Après, le drone, lui, pourrait aller beaucoup plus haut. Hein. Donc là, vous pourriez aller jusque... Bon, peut-être pas jusqu'au plafond, on pourrait toucher ça serait possible, oui. D'accord. Ça serait possible. Vous pouvez les monter un peu, les garçons, ou pas? Ouais. Allez. Alors attention, parce que là, il y en a un qui clignote, ce qui signifie qu'il arrive au bout de la batterie. Ah. Mais bon. Alors là, ce qui peut être rigolo, c'est de le récupérer sur la main. D'accord. Est-ce que quelqu'un... Il y a un volontaire dans le public, là, pour le récupérer? Quelqu'un derrière? Les filles? Je sens qu'il y a les filles qui voulaient. Non, elles sont... Bon, tant pis. Bah vas-y, attends. Ouais. Moi, je vais le récupérer. Vas-y, on va tester. Alors, vas-y. Je bouge pas, on est d'accord? Ah ouais, on est d'accord. Okay. Vas-y, Guillaume. Et là, après, quand tu es au-dessus de la main, tu peux couper les gaz, comme ça, il attrapera. Surtout pas la main. Alors non, pas la tête. Qui ouais. Alors, du coup, vas-y, encore un test. Allez, un petit effort, bravo. Bon. Pas mal, bravo. On peut l'applaudir. Donc ça se commande facilement, n'importe qui pourrait... Oui, c'est accessible. Il faut quelques heures d'entraînement au pilotage. D'accord. Sachant qu'en plus, ces drones-là sont équipés, la carte électronique est équipée de 2 modes de vol. Il y a un mode débutant, un mode expert, où là, il est possible de faire des loopings avec le drone et d'avoir des angles de déplacement beaucoup plus importants. Donc le pilotage est plus délicat. Alors après la démo, est-ce que c'est, je sais pas si vous restez dans le coin, est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui ont envie de tester et qui peuvent venir vous voir pour essayer ou pas? Oui, ça peut se faire. On peut essayer de faire voler là au niveau du sol parce que la prise en main prend quand même un certain temps. Ouais. Oui. D'accord. Donc pour ceux, s'il y en a qui souhaitent, pourquoi pas tester juste après une petite voilà avec les élèves. Vous avez quoi d'autre du coup? Donc là, là c'était les petits, là on a le gros qu'on fera pas voler, on est d'accord? Non, on ne fait pas voler. Par contre, je peux vous faire une petite démonstration. Là, je l'ai connecté à l'ordinateur pour que vous puissiez voir le retour d'informations. D'accord. Donc voilà, ici vous avez la représentation du drone à l'écran. Et là, Guillaume va le faire bouger et on va voir que le modèle numérique bouge en même temps que le vrai drone grâce à tous les capteurs. Ah oui. Il détecte la position. Exactement, oui. Alors il est bardé de capteurs. Hein. Ici, je vais vous afficher les informations de tous les capteurs. Donc vous voyez, il y a ici le listing de tous les capteurs avec ici le graphe et l'évolution des consignes qui sont envoyées par les différents capteurs. D'accord. Au programme de vol. Et ça, on va dire que celui-là, c'est dans les combien? Alors c'est un projet qu'ont développé des élèves de terminale. D'accord, ok. Donc le prix de revient, il est assez faible. On est à moins de 100 € en matériel. Ouais, puisque la carte électronique a été développée par des élèves de BTS du lycée. Les moteurs et les hélices ont été achetés dans le commerce. Et tout ce qui est châssis et pièces mécaniques ont été fabriqués au lycée. Conçus, développés et fabriqués au lycée par les élèves. Et tout. Donc si moi j'ai envie de le faire à la maison, je pourrais le faire ou pas? Alors il va falloir un peu de matériel puisqu'on a utilisé une fraiseuse à commande numérique, des logiciels spécifiques, mais
avec un peu de temps et avec un peu d'outillage, il est possible de le faire. Oui. Si je connais Frédéric Pardo du lycée du Yoda, je peux l'appeler, lui dire j'ai besoin de 3 petits pas de mains et puis c'est bon quoi. D'accord. Pas de souci. Et le petit, ça coûte combien, le petit noir là qu'on a vu? Alors les petits noirs sont vendus dans le commerce à télécommande inclus, hein, et on est à moins de 50 €. Ah oui, bien. Oui, donc tout le monde peut l'avoir. Il n'y a pas de caméra par contre dessus. Alors parce que maintenant, si tout le monde... là il y a 2 modèles différents. Le plus gros là, il est équipé d'une caméra, donc on peut y intégrer une carte SD et on peut enregistrer des séquences vidéo avec. D'accord, super. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Campus Mag spécial Salon de l'étudiant 2016. Merci Guillaume, merci Romain, merci Julien, merci Kevin. Et si vous voulez tester, pourquoi pas, vous restez un petit peu, vous allez les voir directement et puis vous pouvez essayer de faire un drone. En plus, c'est pas très cher, donc... c'est pas très cher. Voilà, et vous pouvez même en commander, c'est ça, hein. On peut commander les drones. Non, moi je vends pas. Hein. Bientôt, ok. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de Campus Mag. Avec plaisir.